À l'intention de Roy McBounty, ta nouvelle quête t'attend. Et c'est signé... Pas signé. Bien mystérieux tout ça. Ça mérite une ambiance. Patrixa, mets une musique de mystère. Ouverture de la playlist musique de mystère qui fait peur mais qui empêche pas de dormir parce que les fantômes on sait que ça existe pas, sur Spotify. L'Almanach de mythes et légendes par Pierre Bellemare. Alors, interview de Sydney Fox l'aventurière qui fait dire à tout le monde « Ah oui putain, je l'avais oublié celle-là », les 50 outils à avoir dans son sac à dos, les bons sacs à dos pour ranger ses 50 outils, évidemment. Oh, une page écornée. Accentuation de la musique de suspense. Je t'ai rien demandé, Patrixa. Tu serais pas en train de m'espionner? Autodestruction dans 5, 4, 3, 2. Google Chrome, c'est de la merde. Comment sauver le monde en 2020? Les 100 quêtes du moment classées par ordre de difficulté. Alors, le Graal, les pierres de l'infini, la chouette d'or, les tables de Jésus... 35, le poignard de Ravaillac. 70, la recette du coca. 71, le nom du docteur. 72, la sœur de Mulder, je ne sais toujours pas qui c'est. 73, la petite vis qui fait que le meuble Ikea est bancal. Bon, on va aller au plus simple, directement. 98, les couilles qui pendent du curé de Camaret. 99, le casque d'Iggy Shelmour et 100, deux chaussettes de la même couleur. Le casque d'Iggy Shelmour, pourquoi pas? C'est parti, direction la bibliothèque. C'est une bonne idée. Et tu m'espionnes encore? T'es toujours pas morte, Patrixa? Si. Ah, oh. J'adore cette bibliothèque d'aventuriers. Bonjour et bienvenue à la Bibliothèque internationale du trouveur et explorateur ou la BIT. Vous vous appelez plus la bibliothèque des aventuriers? Non, les gens se moquaient. Qu'est-ce que je puis faire pour vous? Je recherche des renseignements sur le casque d'Iggy Shelmour. C'est une quête de quelle catégorie? Désolé, à la fac, j'ai foiré en catégorie. Oh, les quêtes, c'est comme les rivières, les montagnes ou les gens sur Tinder. C'est classé du plus génial au plus pourri. Tenez, j'ai trouvé ça sur un magazine. Ah, bah oui, regardez. À côté de chaque quête, il y a un petit animal qui représente la catégorie. Pour le Graal, c'est un dragon, catégorie 20. Et le casque d'Iggy Shelmour? C'est une framboise. C'est pas un animal, une framboise. Catégorie 2, vous trouverez ça au 3e étage entre le rayon piège mortel et les jeux de société. Merci. Bonjour et bienvenue à la BIT. Oui, elle fait 20 étages et peut accueillir 5000 personnes. Je crois que vous devez changer de nom. Je suis bien d'accord. Oh, qu'est-ce que vous pensez de service crucial des nouveautés éducatives culturelles? J'aime bien. Je valide. Bonjour, bienvenue à la Schneck. Alors, iguane, Iggy Pop, Iglesias, Igloo, pâte à la carbonara? Ah, Iggy Shelmour. Casque de roi des provinces nordiques de 1520 à 1534. De 1200 à 1534, les pays nordiques étaient dirigés par la famille des Moore. Un jour, le roi Roger Moore et sa femme Jane Seymour eurent deux fils, deux jumeaux, Frankie Shelmour et Iggy Shelmour. Mais si l'un des deux jumeaux avait une éloquence parfaite... Bonjour, je m'appelle Frankie Shelmour, j'ai 8 ans et un jour je serai le roi du Nord. L'autre parlait dans un langage incompréhensible. Là, il dit qu'il s'appelle Iggy Shelmour et qu'il est super content d'être ici. Ben là, il est pas content parce que j'ai essayé de le traduire. Mais on comprend pas ce que tu dis, putain! À la mort du roi, le trône fut attribué aux jumeaux nés en premier, Iggy Shelmour. T'as compris? Non, mais vu le ton, il avait l'air de dire un truc cool. En 1534, le lundi 13 mars, jour de la Saint-Rodrigue, Iggy Shelmour s'adressa à son peuple dans un dialecte encore incompréhensible, en leur faisant signe de le suivre. Qu'est-ce qu'il dit? Il fait signe de le suivre, alors je pense que tout le village doit le suivre. Allez, tout le monde, on suit le chef, il a l'air content! Sauf que Iggy Shelmour les emmena à la guerre, pensant les avoir prévenus. Merde! C'est la guerre, on va tous mourir! Défendez-vous avec ce que vous pouvez! Mais on n'a rien, on était pépouses, tout ce qu'on a c'est notre... Vite, je vous informe que nous fermons dans 15 minutes.
Ce fut un véritable massacre, genre saison 3, épisode 9 de Game of Thrones. Frankie Shelmour fut tellement en colère qu'il tua son frère. Désolé mon frère, mais là t'as chié dans le saumon fumé. Mais articule, putain! Mais une fois son dernier souffle soufflé, le corps de Iggy Shelmour se transforma en fumée et disparut dans son casque. Frankie Shelmour prit le casque et s'enfuit. Il aurait décrit toute son expérience et sa vie dans un journal que nulle personne n'a encore trouvé. Cool! Bonjour et bienvenue à la préfecture département aventurier. Que puis-je pour vous, s'il vous plaît? Interrompez-moi, sinon je continue à monter ma voix tellement au alors vous des choses, des souris qui sont venues. Bonjour, je dois voir Jean-Charles Johnson. Il est occupé. C'est urgent. Ben, il est plus occupé. Allez-y. Ah, Roy McBounty, je suis content de vous voir. Bonjour, je viens déposer une quête. Donc, en la déposant, vous serez officiellement 2 équipes à pouvoir courir après cette quête. Comment ça, 2 équipes? Bah oui, vous et votre méchant. Il y a toujours un méchant. Ah bah oui, je suis con. N'oubliez pas qu'une fois déposé, vous ne pouvez pas commencer sans un acolyte. Oui, j'ai compris. Vous avez déjà dit ça dans le premier épisode. Alors, quelle est votre quête officielle? Moi, Roy McBounty, je décide de partir officiellement à la recherche du casque d'Iggy Shelmour. Y a pas une musique officielle, normalement? Sinon, les 2 chaussettes de la même couleur, c'était bien. Vous êtes sûr? Tout à fait sûr. Quête validée. Casque d'Iggy Shelmour, me voilà. La suite des aventures de Roy McBounty, c'est la semaine prochaine, juste après Rumeur en série.